Après avoir établi la corrélation qui existe entre le sanctuaire de Dieu et Yeshua HaMashiach, voyons maintenant la relation qui existe entre le sanctuaire de Dieu et l'être humain régénéré. Pour commencer, lisons 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Dans ce texte, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Parole du Seigneur. Comme on peut déjà le comprendre, le texte dit que tout chrétien né de nouveau est le temple du Saint-Esprit. Ce passage doit être lu en parallèle avec Jean 14, 23. Dans Jean 14, 23, Yeshua dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Parole du Seigneur. Pour ceux qui ont suivi les leçons 4a et 4b de cette série d'enseignements, ils comprennent facilement pourquoi il est d'une part fait mention dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que nous les chrétiens, nés de nouveau, sommes le temple du Saint-Esprit, alors que dans Jean 14, 23, il est dit implicitement que les chrétiens nés de nouveau sont les temples du Père et du Fils. Ceci pourrait être vu comme une contradiction par celui qui n'a pas encore compris le langage biblique. Pour nous, c'est clair, confère les deux précédentes leçons. Alors, puisqu'on a compris que tout celui qui est né de nouveau devient le temple de Dieu, parce que Yahweh habite en lui, regardons-la encore d'un peu plus près. Comme nous l'avions vu dans les leçons précédentes, l'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit de l'homme est son essence existentielle. C'est dans cette partie qui réside sa vraie nature. L'esprit est aussi la partie qui relie l'être humain au monde spirituel, en l'occurrence le royaume de Dieu, pour celui qui est né de nouveau. L'âme est la partie consciente de l'être. L'âme est le domaine des pensées, des sentiments et de la volonté. Grosso modo, c'est dans l'âme que se forme notre personnalité en tant qu'être conscient. L'âme humaine est composée d'un souffle et du sang. Le corps est la partie matérielle de l'être humain. C'est au travers de ces 5 sens que l'homme arrive à interagir avec son environnement. Gloire à Dieu. Tout être humain correspond naturellement à cette description, chrétien ou païen. Alors, pour celui qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ par la repentance et par la foi en son nom, après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de l'évangile, il devient une nouvelle créature en contraste de ce qu'il était avant. Cela veut dire, Dieu dans son amour va changer l'esprit de l'homme qui vient de se repentir en lui donnant un esprit nouveau. La réception de ce nouveau esprit est ce que Yeshua appelle, dans un langage spirituel, la nouvelle naissance. Donc, si on a compris, naître de nouveau signifie recevoir en soi un esprit nouveau en remplacement de ce qu'on avait avant en tant qu'être humain ordinaire. Et puisque la nature de l'homme réside dans son esprit, et que c'est l'esprit de l'homme qui détermine s'il est pécheur ou saint, par la nouvelle naissance, puisque son esprit humain est remplacé par un nouveau, il n'est plus pécheur, mais il est devenu saint et enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean 1, 12, 13, « Qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Parole du Seigneur. Alors, étant donné que notre esprit nouveau, créé en Christ, est saint, Dieu, donc le Père, nous ajoute ou place en nous son Esprit Saint pour qu'il fasse sa demeure en nous. Ainsi, celui qui est né de nouveau aura non seulement un esprit nouveau qui lui sera donné en tant que nouvelle créature, mais aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yeshua qui vient habiter en lui. De ce fait, nous devenons temple de Dieu puisque son Esprit, sa gloire, habite en nous. On peut voir ce que je vous dis dans Galates 4,6 lorsqu'il est dit « Et parce que vous êtes fils », ici il parle aux chrétiens nés de nouveau,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Parole du Seigneur. Le cœur ici signifie esprit. Dans la Bible, le mot cœur peut avoir 3 sens. Tout dépend du contexte. Donc, les Saintes Écritures disent que le Seigneur habite dans nos esprits régénérés par la foi. On ne le voit pas, on ne le sent toujours pas, mais nous croyons, car dit l'Écriture, nous marchons par la foi et non par la vue. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont été vraiment attentifs, vous avez remarqué que j'utilise l'expression « chrétien né de nouveau ». Oui, parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui embrassent la foi chrétienne que par religion, et non parce qu'ils sont passés par une expérience spirituelle de la nouvelle naissance. Et pire, plusieurs même croient que la nouvelle naissance ne s'acquiert que par les baptêmes d'eau, ce qui est une grave erreur. J'ai déjà traité le sujet. Consultez la chaîne YouTube STV33 et téléchargez l'enseignement baptisé ou rebaptisé. Vous aurez toutes les réponses là-bas. Donc, le chrétien qui est le temple de Dieu n'est pas celui qui l'est par religion, mais celui qui l'est par nouvelle naissance. On ne peut devenir temple de Dieu qu'après avoir été né de nouveau. Mais comment naître de nouveau? Si on peut vous aider, consultez notre chaîne YouTube STV33 et téléchargez l'enseignement intitulé « Comment naître de nouveau » et vous saurez quoi faire. Bien, puisque nous aussi, à l'instar de Yeshua, sommes devenus des sanctuaires corps, décrivons maintenant les sanctuaires corps de tout chrétien né de nouveau. Avant de décrire le sanctuaire corps des chrétiens nés de nouveau, je me tiens encore à insister qu'en Christ, on ne devient pas saint après avoir pratiqué un certain nombre de bonnes œuvres pour ensuite être canonisé saint après sa mort. Non. La Bible dit « Et saint et fils de Dieu, tout celui qui est né de l'Esprit ». La Bible dit « Et saint et fils de Dieu, tout celui qui est né de l'Esprit ». Tout ceci est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. On peut le voir dans Éphésiens 2, 8 à 9, lorsqu'il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, donc sanctifiés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Parole du Seigneur. Le texte est clair. Prenons encore d'autres passages, notamment dans Éphésiens 1:1, lorsqu'il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. » Parole du Seigneur. Ici, Paul s'adressait aux saints en Jésus-Christ qui vivaient au moment où il écrivait sa lettre à Éphèse. Et encore un peu plus loin dans 1 Corinthiens 3:17, la Bible dit que le temple de Dieu est saint. C'est ce que tous les chrétiens nés de nouveau sont. Dans la Bible, tout celui qui est saint, c'est-à-dire né de nouveau, est appelé fils de Dieu, à l'instar de Yeshua, leur maître. On l'a déjà lu dans Galates 4:6, mais on peut encore le voir dans Galates 3:26 lorsqu'il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Parole du Seigneur. Les textes sont clairs. Alors, comme l'homme Yeshua, tout chrétien né de nouveau est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit d'un chrétien né de nouveau fait office du lieu très saint. Son âme est le lieu saint et son corps est le parvis. En Christ, tout celui qui est né de nouveau devient saint et fils de Dieu par nature. Comme dans tout sanctuaire, le lieu très saint a une arche de l'alliance. En Christ, c'est Yeshua qui est l'arche de l'alliance dans les sanctuaires corps de tout chrétien. Yeshua Esprit habite dans nos esprits régénérés. C'est là sa demeure. Et puisque nous sommes les temples du Saint-Esprit, Dieu nous a scellés de son Esprit. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 1, 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Parole du Seigneur.
notre esprit né de nouveau est habité par le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est Yahweh. Gloire à Dieu. En Christ, le chrétien né de nouveau est esprit, saint et fils de Dieu. La liste est longue. Nous parlerons de nos autres identités le jour où nous parlerons de l'identité de tout enfant de Dieu. Bien, pénétrons encore dans ces lieux très saints de notre esprit et regardons d'un peu plus près cette arche de l'alliance. Comme déjà épinglé, cette arche de l'alliance dans le sanctuaire corps de tout chrétien né de nouveau est Yeshua. Mais que disait la loi de Moïse concernant cette arche? Nous sommes dans Hébreux 9.4, lorsqu'il est dit « Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance, parole du Seigneur. » Ces trois éléments qui étaient dans l'arche de l'alliance nous renvoient à la vie de l'esprit qui est en Yeshua, en Jésus-Christ. Que signifient ces choses pour nous? Les vases qui étaient dans l'arche et qui contenaient la manne du ciel veut dire qu'en Christ, nous avons reçu la vie éternelle. Je fais ces parallèles car dans Jean 6, 49 à 51, Yeshua lui-même mentionne cela lorsqu'il dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il y vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Parole du Seigneur. Le texte est clair. Donc, le vase de la manne dans l'arche de l'alliance veut dire que Yeshua est le pain de vie qui donne la vie éternelle. Et parce qu'en Christ, nous, chrétiens, nés de nouveau, sommes le temple de Dieu, parce que l'arche de Dieu demeure en nous, nous avons l'assurance du salut. Autrement dit, de la vie éternelle, puisque celui qui détient les clés de la mort et du séjour de mort, c'est-à-dire Yeshua, habite en nous. Gloire à Dieu. Revêtez-vous, frères, de ces casques du salut. La verge d'Aaron, qui était un bois sec qui commençait à fleurir, veut dire nous qui fûmes de bois sec, voués au feu éternel, Dieu par son Fils nous a ramenés à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Cette vie de résurrection que nous avons en Yeshua aujourd'hui nous donne la capacité d'accomplir l'impossible par la foi en son nom pour la gloire de Dieu. Cette vie chasse la maladie, le blocage, les liens et toutes les autres œuvres de Satan. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, ceci est une évidence pour nous. Ce n'est plus à chercher ailleurs, car nous avons tout pleinement en Christ. Sagesse, bénédiction, intelligence, délivrance, guérison, prospérité et j'en passe. Il suffit juste que vous soyez renouvelés dans la pensée de votre intelligence pour entrer pleinement dans ces choses. Ce sont des acquis, notre héritage en Christ. Entrez par la foi, mes frères et sœurs. Lisez vos Bibles et demandez la révélation du Saint-Esprit. Alors, les tables de pierre sur quoi était inscrit la loi de Dieu et qui demeurait dans l'arche de l'alliance étaient non seulement les signes de l'alliance entre Dieu et son peuple, mais l'élément qui déterminait aussi l'état de cœur de ceux avec qui Dieu concluait l'alliance. Le peuple avec qui Dieu concluait l'alliance avait de cœur de pierre, raison pour laquelle il ne faisait que désobéir aux normes de Dieu. Dieu aussi ne cessait de les frapper par des pestes, des famines et même par les armées des nations. Ces dernières allaient parfois jusqu'à les assiéger. En Christ, nous n'avons plus besoin de ces deux tables de pierre, car en Christ, nos cœurs de pierre ont été changés en cœurs de chair. Aujourd'hui, Dieu a inscrit ses lois et ses ordonnances dans nos esprits comme sceaux d'une alliance éternelle, de telle sorte que nous sommes scellés du Saint-Esprit pour les bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 12:16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et un peu plus loin dans Ézéchiel 36, 26 à 27, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire à Dieu. Ces promesses sont toutes accomplies en Jésus-Christ. En Christ, la loi de Dieu est déjà gravée dans notre esprit nouveau, de telle sorte que nous sommes devenus fils de la lumière. En Jésus, nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres font partie intégrante de notre nouvelle nature. Elles sont désormais indissociables à notre nouvelle nature. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Voici ce qu'on peut dire en résumé de l'arche de l'Alliance et du lieu très saint d'un chrétien né de nouveau. Réécoutez ces messages, ça fera grandir votre foi. Frères et sœurs, sachez qu'aujourd'hui, tout chrétien né de nouveau est temple de Dieu du fait qu'ils sont nés de nouveau et que l'esprit de Yeshua, Yahweh, habite en eux. Gloire à Dieu. Après avoir étudié le lieu très saint de notre sanctuaire corps, prochainement, nous étudierons le lieu saint et le parvis.